Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 41 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du fort de la Croisée. Je résume un peu les événements. Précédemment, on avait fait le rituel de purification pour 4 statues. La 5e était dans le giron de Port-Nuit, c'était le 2e temple qui était à côté de Port-Nuit. Et malheureusement, ils avaient détruit la 5e statue avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc, en fait, on va prendre une autre piste en parlant à Monsieur Aldanon, qui est ici même, au fort de la Croisée. J'ai fait un peu le ménage en donnant tout à Kelgar, d'où sa présence, mais on remettra Jaévé très vite. Ceci étant dit, eh bien, ouais. On va effectivement faire F12 et non pas F5, je me perds un petit peu. Alors sachez que là je suis en train un petit peu de potasser Pillars 2, je reprends un petit peu les bails depuis quelques temps. Du coup je fais F5, voilà la raison. Mais bon voilà, il y a encore des bugs. Non mais voilà. Obsidian, quand est-ce que vous allez arrêter vos conneries, Il y a encore un bug apparemment pour les attaques de zone, ce qui est très ennuyeux, parce que c'est un des trucs les plus intéressants pour ceux qui connaissent un peu. Et oui, forcément des armes qui attaquent en zone, et oui, forcément. Et c'est bien un bug, je me suis dit, c'est peut-être un nerf, du coup c'est trop puissant. Ça serait pas, voilà, parce qu'ils ont beaucoup nerfé, ces enculés. Mais non, en fait même pas, c'est quand même un bug. Donc, écoutez, on est à la version 4.1, je crois, voilà. Non, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Même, je me suis dit, je vais reprendre maintenant. C'est bon, ça doit être bon, là, maintenant. Mais non, il y a encore des problèmes. Donc je pense qu'il faut que j'attende encore un patch, j'imagine. Bon, comme on voit que Neverwinter Nights 2, il y a encore des bugs, des années après, on se dit, bon, bah voilà, à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Bref, du coup, on va parler à Aldanon. En faisant F12, et c'est parti. On continue à la quête principale. Franchement, là, on est en roue libre, puisque finalement, quelque part, il n'y a plus de quête annexe, là. Voilà, on est quand même... Ah, content de vous revoir. Je me souviens de vous. Enfin, je crois. C'était bien vous, l'histoire des fragments. Heureux de pouvoir visiter. Lors de ma précédente visite, je n'ai guère eu le temps de voir le fort ou la bibliothèque, hélas. Bon allez, on va pas arrêter de perdre du temps maintenant. En fait, ça dure depuis un peu trop longtemps. Au début, c'était 5 statues. Ensuite, maintenant, on peut plus. Donc maintenant, je veux trouver quelque chose. Donc, je suis à la recherche du sanctuaire de Giro, Amon Giro, ce mage de la cour dont vous avez parlé. Oh, quel dommage. Personnellement, quand j'ai le temps, je me repenche à l'occasion sur ce projet, mais très honnêtement, ce n'est pas de la tarte. C'est une chose d'avoir des informations sur un endroit, et une autre de le trouver. La distinction est subtile, mais elle existe. Oui, enfin bon, voilà, c'est juste que t'as des infos, et t'as l'info qui peut te mener à cet endroit-là, c'est tout, c'est pas, voilà. Mais surtout, bon, moi, ce qui m'intéresse, là, surtout, c'est que tu craches le morceau, Pouvez-vous me dire ce qu'il faut pour en finir? Voyons voir. Vous avez exploré les ruines d'Ilefarn, mené à bien le rituel de purification, voyagé jusqu'au fond à l'effray, mais je crois me rappeler qu'il faut se procurer quelques fioles de sang de dragon. Et de la poussière de liche, bien sûr. Et il y a les 3 clés, bronze, argent et platine rouge. Il faut peut-être reforger la clé rouge platine. L'une de ces parties doit être en amne. Ou est-ce en outre terre? Maître Aldanon, voici la carte à noter, comme vous l'avez demandé. Bon, alors, visiblement, il y a un vampire, c'est qui est très pâle, au passage, qui sauve un peu la situation, parce que l'autre, il était en train de nous raconter sa vie, et visiblement, il a une carte. Bon, on prend la carte, on se casse, Et à quoi cela sert-il? Mais enfin, quelle est cette idiotie? Je n'ai jamais demandé de carte. Vous ne voyez pas que nous sommes au beau milieu d'une conversation importante? Maître Aldanon, vous m'aviez demandé d'indiquer une position possible, d'après les informations que vous m'avez fournies. J'ai fait vérifier dans les archives par le maître cartographe et ses assistants. Et vous aviez raison. Ce lieu ne peut être scruté magiquement. Et il porte la signature profane dont vous aviez évoqué l'existence. Quelle signature?
De la précision, s'il vous plaît. Sinon, j'enverrai le jardinier s'occuper de mes affaires. Maître Aldanon, vous n'avez pas dit ce qu'était cet endroit. Mais quoi chercher? Alors, ça dit au passage, hein, quand même, là je m'épose, mais c'est quand même complètement hallucinant, hein, parce que c'est lui qui apporte vraiment les trucs concrets, et c'est l'autre con qui s'énerve. Hein. Ça, c'est la meilleure, franchement. Comme vous l'avez dit, trouver un endroit est une chose. Le définir en est une autre. Bon, alors. Donc, ce n'était pas vrai, toute cette histoire de clé et de liche? On dirait bien. Quel soulagement. Mais j'aurais bien besoin de sang de dragon et de poussière de liche. Mais il n'est pas question que j'aille les chercher moi-même, sans façon. Oui, je crois me souvenir d'avoir demandé ça. Bien joué, Aldanon, bien joué. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, allez, on arrête de perdre du temps, on s'en fout de ces conneries-là. Allez, donnez-moi cette carte, je m'en occupe. Il semble situé au plus profond des montagnes. Ou ma foi, je n'en suis pas certain, mais si je devais concevoir un labyrinthe rempli de pièges mortels, je le placerais dans une montagne. Car il faut des murs pour faire un labyrinthe, et donc de la pierre. Et une montagne, ce n'est jamais qu'un gros tas de pierres. Bon, on peut y aller? Ouais, allez, faut y aller. Le là. labyrinthe mortel de mes ancêtres nous attend, visiblement. Maître Aldanon, il y a autre chose qui nous préoccupe. Même avec les protections, la concentration infernale que nous avons détectée est... Oh, les démons ne devraient pas poser de problème. Surtout à un groupe si valeureux et si bien armé. Mais si vous m'aviez dit que ces individus avaient mené à bien cet abominable rituel des ombres au fort de la Croisée, là je me serais fait du souci. Bon, bref, on va rester sur nos gardes, hein, de toute façon. Mais alors, qu'est-ce que c'est relou, hein, ce mec, franchement. Il peut pas aller à l'essentiel, franchement, et c'est un peu la honte, hein, quand même. Pourquoi Kelgar, il bouge pas, là, du coup? Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il fout, là? Quoi? Ah, il était peut-être sous les ordres encore de... Protégez-moi des Attendez-moi attaques. ici, ouais, ça doit être ça, je pense. Hein. C'est dans mes cordes. De toute façon, on va changer, on va switcher. A priori, il n'y a plus besoin de JV, hein, je crois pas. Donc je vois pas pourquoi on prendrait pas les autres. Hein. Métallurgie, thaumaturgie, oh oui, oui, oui. Construire un golem à votre envie. Non, la rime ne fonctionne pas vraiment, hein. Alchimie peut-être. De toute façon, ça ne marchera pas. Cette créature artificielle que tu tripotes, gnome, est dangereuse. Ne t'inquiète pas, monsieur Bishop, ça ne craint rien. Parole de Magnum. Comme c'est rassurant. Je tâcherai de me rappeler à cause de qui il va se déchaîner contre nous. Oh, rien à craindre de ce côté-là, je pense. Tout artisan digne de ce nom prend soin de mettre en place des sceaux de protection pour pouvoir contrôler sa création. C'est aussi rassurant que de laisser l'idiot du village se servir d'un trébuchet. Allons, l'analogie est tout sauf exacte. C'est plutôt comme si je laissais l'idiot du village aux commandes d'un grand loup sauvage et presque invincible qui ne comprend que des ordres simples comme « tue » ou « arrête » ou « oh vilain, repose la jambe du gentil monsieur ». Mais vraiment, ce golem de l'âme est une créature gentille et discrète. Elle ne ferait rien de si terrible, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma petite créature? Donc, si tu meurs, nous n'aurons aucun moyen de désactiver cette chose. Oh non, non! Les sceaux ne dépendent pas de ma voix! Ce sont les mots qui comptent! Un peu comme ceux qu'on utilise pour une baguette, un bâton ou ce genre de choses. N'importe qui peut les utiliser. Il s'agit simplement de les connaître. J'imagine que c'est ainsi que ces horribles maîtres donnaient des ordres à ce golem. Ce serait dommage que ça se reproduise. Enfin, s'ils n'ont pas déjà les seaux de secours en place. C'est ce que je ferais à leur place. Tu penses que c'est possible? Ça paye toujours d'avoir quelqu'un d'autre qui connaisse les commandes, gnome. En particulier s'il y a une chance que le créateur soit tué ou éliminé. Sinon, on est plutôt vulnérable. Je n'avais pas pensé à cela. Et si on me blessait et laissait inconscient? Et si on me tuait même? Les conséquences seraient terribles. Ouais. Mais tu peux prendre des précautions, si tu connais quelqu'un de confiance. Ouais, alors, c'est vrai que effectivement, vaut mieux le lier à quelqu'un, parce que si c'est des ordres que tout le monde peut connaître, bah, c'est un problème en fait, parce que du coup, il suffit de connaître les mots, et l'ennemi peut retourner la machine contre nous, donc pas très malin quand même. Bon voilà, visiblement la construction qu'on avait lancée est terminée, très bien. Ben, on avait tout construit, hein, franchement, non? Le fort lui-même, fini. Les bâtiments, fini. Les fortifications,
fini. Les alentours, fini. Voilà, on a tout fait en fait. Hein. Très bien. Voilà, donc là on a vraiment tout fini, donc c'est vraiment impressionnant. Il restera les armes, mais là il faut le stade suivant, donc là il faut des minerais, il faut qu'on trouve des minerais. Et puis, sinon, on a les missions, mais ça on les fera à la fin, parce que c'est relou à chaque fois de se demander est-ce qu'on est à 100%, est-ce qu'on peut aller au max ou pas, vous voyez. Ça on fera ça vers la fin du jeu, en acte 3, hein, voilà. C'est mieux, parce que sinon, on va être bloqué à chaque fois. Allez, donc là maintenant, en parlant de l'acte 3, je pense qu'on s'y dirige un petit peu là quand même. Donc c'est intéressant. Alors je sais qu'en acte 3, normalement, il y a une mise à jour des vendeurs, de certains vendeurs, ce qui va nous permettre quand même, comme ça, de peut-être acheter de nouveaux éléments. Allez, donc là, sauf si on nous demande, hein, effectivement, de prendre JV, moi je vais partir avec Nishka, Grobnar et Lani. Et je vais aller vers le sanctuaire d'Amon Géraud. Allez, donc on ne demande pas JV, donc parfait. On retrouve la team un peu finale, hein, clairement. Te voilà de retour, et tu reviens blessé. Oui, Seigneur Garius, l'enfant de Bornuit qui a interrompu notre rituel au fort de la Croisée. Il nous chasse toujours. Redonnez-moi mes forces, et je... Seul m'importe le rituel de purification, ne l'oublie pas. Les statues sont-elles intactes? Le rituel peut-il toujours être accompli? L'enfant de Bornuit a fait une partie du rituel, Seigneur. Mais cela ne suffira pas à enrayer nos projets. Comment cela? Explique! Lorsque j'ai rallié les ruines d'Ilfarn, un inconnu nous avait précédés, l'enfant de Bornuit et moi. J'ai détruit la statue pour la 5e partie du rituel, mais quelqu'un l'a accompli avant que je ne m'empêche. Et j'ignore de qui il s'agit. Il semble que cette guerre compte un autre acteur. Bref, dès que l'enfant de Portnuit aura trépassé, l'avènement du roi des ombres se réalisera. Monseigneur Garius, l'enfant de Portnuit a gagné en force. Bien qu'il ne puisse nous détruire, il ferait un adversaire de taille. Vraiment? Peut-être pourrait-il venir à bout d'un seul d'entre nous, mais pas de tous. Alors ça, rien n'est moins sûr, parce que vu comme je suis devenu puissant, ils auraient dû me tuer quand ils m'ont lancé la malédiction. Hein, mais maintenant, je suis instoppable. Alors je vois que là, il y a un level up de Nishka, on va regarder ça juste après. Ah, c'est quoi ça? Chandra Géraud. C'est là que se trouve le sanctuaire de mon grand-père. Tu es sûr? Ok. Eh bien, puisque nous sommes là, autant jeter un coup d'œil. Voilà. Allez, donc Nishka, puisqu'elle était un peu en retrait depuis quelques temps. Niveau supplémentaire, roublard. Alors, acrobatie, bluff, crochetage, désamorçage, perception. Voilà, il reste 3 points. Donc un point qui va aller... Attendez, donc discrétion, déplacement silencieux. Et fouille qu'on avait oublié évidemment. Alors en termes de dons, on était sur quoi là du coup là? On est au niveau combien déjà là? 10, 12, 13, 15. Ça doit être la maîtrise, non peut-être. Hein. Voilà, maîtrise du combat à 2 armes je pense, pour le niveau 15. Voilà. Donc là, elle a tout intérêt effectivement à attaquer avec 2 armes. Vu le nombre d'attaques qu'elle a. Voilà, ça fait 6 attaques quand même. Quoi? Good. Allez. Donc, on va se sauvegarder et on est parti. Alors, peut-être quand même on va se buffer avant. Donc, c'est parti.
Your dig to X. Appio no. Ok. Oh oui. Your dig to X. Investigation. Aider? Lemme Vakrein. Appio no. Et Alton Tia. Porus. Ok. Alors n'oublions pas qu'elle a l'avatar des tempêtes, elle, hein, maintenant. Elle peut le faire en cas de danger. Elle peut être vraiment très puissant. Prémonition aussi, c'est bien. C'est assez puissant ça. Appio no. Allez. Donc là ensuite on va aller attaquer, il y a des gargouilles là-bas. On va aller péter la gueule à ces trucs. Et Alton Tia. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Your dig to X. Donc là on peut embrayer peut-être sur le deuxième. Voilà. Et on peut faire les autres pouvoirs. Oh oui. Et il restera la vitesse comme d'habitude. Lemme Vakrein. Tatus Panti. Bonaparte. Allez, rapidité. Mentosus Fort. Quoi? Super, allez, on sauvegarde et c'est parti. Donc là, ça va faire mal. On retrouve un peu l'équipe type. Plus jamais ça. Préparez-vous. Allez, on va faire le ménage un petit peu parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses quand même. Hein. On va tourner un peu là. Allez, on fait le ménage hein, de toute façon. Ça tombe assez vite. Hein. Parce que ça a l'air résistant quand même. Je soupçonne que ce soit résistant. Bon, je le vois pas, mais j'imagine que c'est quand même des créatures assez balèzes, je pense. Faudrait voir. Hein, mais... Allez, un petit 126. On verra après hein, pour tout ce qui est quête. Hein. On est à combien du level up là pour voir? Ah ouais, c'est tout, c'est le début, vraiment le début, hein, d'accord. Alors. Diable, ça empeste le pourri. Intelligence. Non mais là, si c'est un truc lié à la quête, pour l'instant on va rien faire. Je veux vraiment juste tuer les créatures pour l'instant. Juste ça. Après le reste on verra. Alors je sais aussi que Chandra, on verra. Hein, mais pour ceux qui ont compris, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme dans Vampire avec Pink. Hein. Donc on va faire gaffe. Alors elle suit pas là, attention. Bah, bizarrement, on n'a vu aucune différence. Après, c'est pas... Non mais sans déconner, on n'a vu aucune différence. Alors peut-être que c'est normal, hein, mais effectivement, c'est bon. Non mais je pense que je serais seul, je serais aussi efficace. Hein. Franchement, il n'y a pas de... À ce niveau-là, ouais, effectivement. Donc, au sommet, il y a quoi là? Il n'y a rien.
Il y a 3 visiblement bras zéro. Ok. Là c'est l'entrée. Donc ensuite on a quand même des ennemis ici. La nature aura son mot à dire. Ouah 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 Ah Plus un geste. Là Ouah Là Celui-là nous a jamais manqué. Ouah Plus un geste. Là Ok, on va quand même penser à relancer la foudre. Et après on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Attendez, c'est quoi ce bordel? J'écoute. Quoi? Alors, Guivan, d'accord. Golem de garde de Giro, d'accord. Bon, alors on va sauvegarder, on va lui parler quand même, on va voir. Alors, dites-moi en plus sur l'épreuve de perception. Cette épreuve détermine votre faculté à discerner le danger que vous percevez mais ne pouvez pas voir. Utilisez les bras zéro pour éliminer la menace et la détruire, d'accord. Parlez-nous de l'épreuve de vertu. Cette épreuve évalue votre volonté d'accomplir vos devoirs afin que ressorte un souverain bien. Un chaman barbare médite souvent au sommet de cette zone, aspirant à recevoir une vision de son dieu, d'accord. Qu'est-ce que l'épreuve de détermination? Attendez, lorsque son dieu actera une vision, il rassemblera maintes sous-tribus sous une bannière et déflaireront sur le royaume telle une vague sanglante. Tu prémets-le et cet avenir ne sera pas, ok. Qu'est-ce que l'épreuve de détermination? Détermine votre faculté à ignorer la douleur pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Okay. Voilà, donc là on voit très bien les 3 zones. Hein. Il y a les 3 bracero, il y a la zone où il y avait les sortes de jets là, qui sortent du sol, et il y a le mec en dessus de la montagne. Et là j'imagine que maintenant il doit être là, il doit être en présence. Ok. Voilà, maintenant il y a des élémentaires visiblement. Alors, oui, on va voir ça. On va leur péter la gueule. Là Ouah Là Plus un geste. Là Ouah Là Ok. On va faire le ménage, hein, de toute façon, là. On va juste pas monter sur la colline pour l'instant, mais... on va leur péter la gueule. Ah Là La terre vous châtira. Ah Ah Plus un geste. Là Alors moi qui avais des craintes de pas toucher avec mes 2 lances quand même, subrepticement hein, dans mon esprit, dans mon cerveau, vous savez, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait le jeu et là je me dis putain, en fait ça passe crème quoi, vous voyez. Donc c'est plutôt cool. Hein. On est quand même à -6. Hein. Comme quoi le touch finalement, alors beaucoup de gens disent c'est le truc le plus essentiel si vous touchez pas, etc. Mais en fait, vu comme on touche facilement quand même, malgré tout, je me dis, bon, oui quoi, oui voilà, il faut toucher. Mais finalement on a bien assez quoi, là, clairement. Alors c'est quoi ce bordel? Ah mais on peut monter ici en fait. What the fuck. Attendez, préparez-vous à embrasser. Bon allez, on commence par la première quête, hein, la fiole. Ah, allez, on va faire ça. Comme on est sur le chemin, testons un peu ça. Alors c'est quoi ce bordel là? Alors, dextérité, tenter de recueillir un peu d'acide. Ah, ok. Acrobatie, tenter d'esquiver. Ok. Bon bah alors on va faire dextérité, on a plus de dextérité je trouve. Hein.
Voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce bordel? C'est parti. Ragnar est à l'attaque. Attendez, parce que là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont où ces connards là? Ah ouais, ils peuvent... D'accord. Ah, parce qu'en fait, c'est des dégâts automatiques, hein, faut faire gaffe quand même. Là. Quoi? Là. Quoi? Ok. Ah d'ailleurs, Chandra ne devait pas prendre 2 armes là, au passage, j'y pense là, mais... Parce que, bon... Suivez-moi tous, il est temps de partir. C'était ton destin normalement, hein. Ouais, bon, pour l'instant non, mais bientôt faudra changer quand même. Quoi? Donc bref, du coup on a récupéré, on a réussi la première épreuve en fait. Hein. Voilà, donc faut rapporter au golem, hein, visiblement. D'accord, bon bah go, hein, voilà. Ou alors on s'intéresse au Bracero peut-être. On va voir, allez, d'abord, comme ça nous évite de faire des allers-retours pour rien. Ah ouais d'accord, donc ça amène des ennemis quoi, ok. Là. Restez tous où vous êtes. Alors le problème c'est qu'on est tous un peu en PLS là, donc on va se reposer quand même. Parce que là ils sont tous à 1 là, donc ça a l'air simple hein, mais c'est juste que... Allez. You're deep to X. You're deep to X. Appio no. Lemme votre range. You're deep to X. Et altro dia. Ok. Fuori conformi. Desencarre report. Appio no. Kilko film safi. Really sim. Cela ne nécessitera Ok. action. Allez, on les laisse faire. Donc on a plus trop de bugs, hein, vous savez, il faut vraiment, je pense, rester sur Balthazar, faut pas changer, ça c'est une bonne technique. Mais je sais pas, de temps en temps on l'avait encore il y a quelques temps. Puis là on l'a plus trop ces temps-ci, hein. Je sais pas si vous avez vu. Donc je sais pas de quoi ça vient ça, franchement. Je sais pas. Altro dia. You're deep to X. Dos pater. You're deep to X. Alors vous voyez, si on est vraiment motivé de chez motivé, on peut faire donc en plus le critique. Donc là on peut le faire direct. Mais on peut aussi faire retrait de la lance clair-obscur. On fait arme de foudre intense. Voilà. Et comme ça, il y a les 2 lances qui sont avec l'effet. Parce que même quand vous le retirez, regardez, je vous le mets. Attendez, on va faire pause. Regardez bien, hein. Il y a aussi, vous voyez, les critiques massifs et les dégâts d'électricité. Voilà. C'est quand même pas mal, hein, je trouve. Perso. Donc voilà. Allez, maintenant on continue avec Balthazar. Voilà. Et on va mettre la rapidité en fin de course. Donc là je pense qu'on va faire les autres Bracero, ensuite on montera la montagne, et puis après voilà, hein, c'est 3 épreuves basiques. Hein, ok, c'est bon. Donc on prend le butin et on est parti. F12. Allez, s'il vous plaît, là, bougez. L'autre Bracero. Hop. S'il vous plaît, là, vous venez, là. Pourquoi elle bug, là? Protégez-moi des attaques. Allez, c'est parti. Faites bon. Alors là, on voit rien, on voit que dalle, hein, avec ces ennemis invisibles, là. C'est impressionnant, quand même.
Ok, bon, le troisième est là-bas, hein, clairement. Voilà, donc on a réussi l'épreuve, hein, visiblement. Bon, c'était pas très dur, hein, quand même. Voilà, j'ai vu qu'il y avait, ouais, il y avait quand même 2-3 restes là-bas. Et après, on monte la montagne. Hein. Tranquillement. C'est quelle heure 30, ça va, on a encore pas mal de temps ensemble. Aujourd'hui, une partie classique. Hein. On recommence un petit peu les parties classiques. Il y a eu beaucoup de... Ces temps-ci, hein, vous savez, ces derniers mois, avec la carte graphique, machin, quand j'étais malade. Donc voilà, je veux qu'on reprenne un petit peu un rythme. Ce jeu nécessite un bon rythme, hein. C'est clair et net. C'est vrai qu'il est quand même assez dense et long, donc il faut quand même, voilà, faut bien faire du suivi. Et voici donc le chaman. Alors lui, apparemment, il veut détruire le monde, hein, visiblement. Donc bon, bah, on va le tuer, hein, on va pas non plus... le golem prétend que vous êtes une menace, dit-il vrai? Je suppose que je n'ai d'autre choix que de vous arrêter. Elle m'évoquerait. Le chaman. Il va pas nous faire chier 10 ans, ce connard. Good, allez. Voilà, donc on a fini, hein, je crois qu'on a fini les 3 quêtes. Hein. Vous avez tué le chaman, oblitérant toute l'éventualité menace future de sa part. Étrangement, le chaman a semblé satisfait de votre décision. Donc voilà, c'est la bonne décision. Hein. Vous avez suivi les assassins. Retournez auprès du golem. Voilà, hein, très clairement, là je pense qu'on a fini. Alors, voilà, on va commencer, parce que je me rappelle plus trop, ça je vous avoue. Et là, il faut commencer à déséquiper la mistinguette, hein, je vous le dis. Parce que je crois que sinon, on va perdre quelques objets, je vous le dis. On ne dira pas pourquoi, ni comment, voilà, hein, je reste assez flou, mais là je suis obligé de le faire, parce que sinon on va perdre des objets, hein, donc c'est un peu dommage. Hop là, voilà, tant pis, de toute façon, vous avez compris que c'est pas Chandra qui va faire la différence dans l'équipe, hein, donc qu'elle n'ait aucune arme, on s'en tape, hein, je dis sincèrement. On s'en bat les reins, voilà, je vous le dis. Mais je crois que ça arrive assez vite, hein, donc autant quand même faire que ce peut. Voilà, et c'est parti mon kiki, allez. Allez, F12, et on va lui parler, mesdames et messieurs. Donc, le chaman est mort et la menace barbare levée. Vous avez bien œuvré, laisser la moralité embrumer son esprit peut s'avérer une erreur fatale lorsque de vastes desseins sont en jeu. Exactement. Je pense totalement ça. Moi, je suis destruction. Et alors, j'ai vu, ça me fait penser, parce que comme j'avais fait un petit laïus, vous savez, sur finalement notre divinité, hein, qu'on rappelle être présent sur notre fiche elle-même, hein, c'est-à-dire Talos. J'ai fait un peu des recherches sur Talos. Alors, je parlais de construction, reconstruction. C'est pas dit dans le texte, hein, c'est-à-dire que la reconstruction, pas tellement, parce que Talos déteste quand même tout ce qui crée des choses. Hein. Il faut quand même le noter. Maintenant, pour détruire des choses, il faut que des choses existent. Donc, il y a quand même une ambivalence entre la création et la destruction. Je continue de le penser. Maintenant, c'est du débat philosophique, hein, voilà, mais je pense que pour détruire des choses... Sinon, il y a le néant, et le néant, voilà, on peut rien faire avec le néant, hein, on peut rien détruire dans le néant. Donc il faut bien qu'il y ait des choses qui aient été construites pour qu'on puisse les détruire. Ça ne veut pas dire qu'il aime la création, c'est vrai, hein, je reconnais. Mais voilà, pour la petite précision quand même, hein, sachez que Talos n'aime pas trop la création, hein, clairement. Nous avons la flasque d'eau d'acide. Que devons-nous en faire? Elle est la preuve de l'accomplissement, rien de plus, ok. Et puis évidemment, vous l'avez compris, les bracéros sont tous allumés et les ombres sont mortes. Félicitations, vous vous en remettez pas à votre seule vue. Si vous percevez une menace, fiez-vous à votre instinct et agissez pour qu'elle apparaisse au grand jour. Okay. Vous avez surmonté les épreuves qui vous s'offraient à vous. Néanmoins, vos actes et paroles ne suffisent pas à démontrer votre appartenance à la lignée du maître. Donc là, c'est Chandra Giro qui doit faire couler un peu de sang. Allez.
Versez une goutte de votre sang sur le piédestal et le passage s'ouvrira. Ne le fais que si tu le souhaites, Chandra. Voilà, j'essaye d'être conciliant, hein, sinon... Voilà. Allez. C'est fait. Et à présent, quoi? C'est très important à présent. Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, on n'a plus Chandra, visiblement. Donc je crois que j'ai bien fait, hein, de prendre son équipement, puisqu'elle vient de sortir du groupe. Donc c'est quand même intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer quand même, voilà, on va voir. Alors, Méphasme, alors qu'on connaît, hein, il me semble bien qu'on le connaît ce gars, il n'était pas avec les Githyanki ou un truc comme ça? C'était pas lui. Donc là on a un portail, et on a quoi d'autre? Une porte. Donc déjà ce qu'on peut faire, on va lui parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, vous me trouvez une nouvelle fois piégé contre mon gré, mais ma cage est plus vaste et solide que naguère, d'accord. Puis-je utiliser votre nom véritable pour vous libérer? Je crains que non. Un puissant enchantement imprègne ce lieu qui interdit tout recours au bannissement volontaire ou non. D'accord. D'accord. Le magicien noir responsable de la convocation des démons des cavernes Githyanki, où nous sommes jadis rencontrés, a établi ici son sanctuaire, dans un laboratoire aménagé au cœur de ce complexe. Il commande aux énergies qu'il soustrait aux démons retenus captifs ici. D'accord. Qui est ce magicien? Quel est son nom? Entre tous, vous devriez connaître le pouvoir que revêtent les noms. Ce magicien s'entoure d'un voile d'anonymat apte à le protéger de ses ennemis. D'accord. Il semble que vous en sachiez davantage sur ce magicien que vous ne voulez l'avouer. Si vous insinuez que j'ai manqué d'honnêteté à votre égard, vous avez raison. Ah bah, carrément, le mec, il dit « Ok, j'ai menti, ok. » Le magicien est notre maître à Zaxis et à moi, ainsi qu'à tous les démons captifs. Ah ouais. Zaxis, c'était pas le mec qui nous attaque, enfin le gros monstre qui nous a attaqué juste avant les Githyanki, je sais plus, hein, faudra voir. C'est lui et non les Githyanki qui m'a convoqué dans les cavernes. Si Zaxis venait à échouer, je devais contenir les Githyanki au niveau du portail, d'accord. Zaxis. À votre arrivée, j'ai entrevu le moyen d'échapper à ma captivité, je doutais cependant que vous me dispensiez votre aide si vous aviez su à qui tenait ma laisse, pour ainsi dire, d'accord. Ah ouais, donc ça nous ramène bien sûr à des bombailles, hein, effectivement, on se souvient. Si je retrouve ce magicien, sa mort vous libérera-t-elle? Oui, sa mort me délivrerait, mais vous ne pouvez pas le tuer. Et même si par miracle vous y parveniez, son trépas aurait de désastreuses conséquences pour votre royaume. Que voulez-vous dire? Je vous ai révélé tout ce que je consens à en dire, d'accord. Seul le magicien lui-même pourrait me délivrer, ou un descendant direct d'Amonjero. Un tel individu pourrait maîtriser le pouvoir de ce sanctuaire, mais je crois savoir que la lignée d'Amonjero s'est éteinte. Ne me dites pas que vous ignoriez que Chandra était la descendante de Jero. Une fois n'est pas coutume, vous détenez une information qui m'avait échappé. Je m'étonnais aussi que vous ayez pu pénétrer ce lieu. Mais si vous avez amené Chandra ici, où est-elle? Je ne la vois pas parmi vous. J'ignore où elle se trouve. Soit, mais je dois vous avertir, si Chandra vous a accompagné ici, elle encourt un grave danger. Vous abusez d'allusions et de détours, mais vous ne me révélez rien. Loin de moi l'idée de vous enfoncer, mais je vois plus loin que vous n'en êtes capable. La plupart des connaissances dont je dispose vous seraient plus pénibles que profitables. D'accord. Le temps n'est plus aux explications, je dois retrouver Chandra au plus vite. D'accord, donc on doit se rendre au cœur du sanctuaire. Vous voyez ce portail dans le coin permet de convaincre les serviteurs sur mon plan d'origine, si l'envie de m'en prenait. Les autres disposent de portails similaires. Ok. Il m'est possible d'altérer le pouvoir du portail afin d'accomplir d'autres tâches comme vous autoriser l'accès au laboratoire. Hélas, mon pouvoir seul n'y suffira pas. Vous devez persuader 3 autres de mes congénères de vous aider. Cela ne sera pas chose aisée tant ils s'empresseront de vous manipuler à leurs avantages. Donc c'est à nous de faire gaffe et de vraiment faire attention. Comment persuader les autres de m'aider?
Je n'ai pas de réponse satisfaisante à vous offrir. Les autres fielons seront peu enclins à vous aider. À moins qu'ils n'en retirent quelque chose en contrepartie, évidemment. Ok. En quoi est-ce à mon avantage? D'accord. Faut que je me joue, voilà, que je joue un petit peu entre leurs oppositions, quoi. D'accord. Donc je peux essayer de les niquer comme ça. Ok. D'accord. Bon. Alors visiblement, voilà, il va falloir très clairement 3 autres démons pour pouvoir qu'ils déverrouillent le portail qui nous permettra d'aller au cœur du sanctuaire. D'ailleurs, au passage, je pense que Chandra est directement allée au cœur de ce sanctuaire, hein, ce serait logique. Hein. Comme ça, elle s'épargne le bordel. Je me lassais de Jero. Voilà qu'apparaît un nouveau spécimen. Comment suis-je arrivée? Ma chère, ce sanctuaire est lié à la lignée de Jero. J'imagine que tu es arrivée ici comme tu es entrée. Mes amis, où sont-ils? Dans les parages, sans doute. Probablement plus à la peine que tu ne l'es. Mais bavardons un peu, toi et moi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Voilà, donc elle essaye de faire du sale à Chandra. Ça s'annonce mal, hein, ça tourne mal. Il faut vraiment la retrouver au plus vite. Your dig to X. Your dig to X. Allez, on se rebuff et on va voir ce qui se passe. On a besoin de 3 démons, hein, de toute façon. Donc, on va voir. Allez, suivez-moi tous. Dia. Oh oui. Oxido, export, indeed. Kilkofim Safik. Your dig to Et Station. No me capor. Apio no. Dia. Et Aldron, Dia. Your dig to X. Your dig to X. donc là j'enchaîne direct, hein. Je fais pas toujours les bonus secondaires sur l'arme secondaire. C'est pas... Voilà, hein, quand on veut gagner un peu de temps. Hein. Voilà. Allez, c'est 43. On va donc se mettre en chasse de tout ça. On fait la vitesse, on attend le dernier pouvoir de Balthazar, tout simplement, et on sauvegarde. Allez. Donc, très clairement. Alors là, nous avons Balbizan. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce connard ? Mon ami marque un point, Tanari. Comment ça, une femelle ? Bon. Que pouvez-vous me dire des autres démons et créatures maléfiques qui vivent ici ? Seule Ezebel me préoccupe et revêt ainsi davantage d'importance qu'une femelle n'en mérite. Qui est Ezebel ? Elle est la sournoise femelle qui a envoyé ses érines me tourmenter de leur voix fluette et de leur intolérable odeur suave. Ok. Si vous consentez à ouvrir le portail, je me chargerai d'Ezebel. La créature doit se faire l'ennemi d'Ezebel et abattre chacune de ses méprisables servantes. J'ouvrirai le passage afin que la créature exerce ma volonté. D'accord. Mensonge, vous pouvez compter sur moi, je reviendrai une fois ma mission accomplie. Voilà. Donc là, je mens parce que
Je veux pas que faire le truc et qu'il ne le fasse pas. Pour l'instant, j'essaye de berner un peu. Alors. D'accord. Pour l'instant, on va un peu voir un peu ce qui se passe et si les gens sont vraiment honnêtes ou pas. Hein, parce que je sais pas exactement... Je ne vous crois pas. Ma chère, ton avis n'importe guère. Tu es bien parvenu jusqu'ici, non? N'est-ce pas là une preuve suffisante? Je peux me déplacer librement dans le sanctuaire et rejoindre mes compagnons? Oui, bien que cela exige quelques pratiques. Parcourir ces lieux n'est pas chose aisée. Le maître puise dans le pouvoir des démons reclus ici pour entretenir divers sceaux et protections. Trouver ton chemin prendra du temps. Et pour mes amis? Ils éprouveront davantage de difficultés, oui. Ils ne tarderont pas à t'envier le pouvoir que tu détiens. Vas-y, exerce ta volonté. Entrevois tes possibilités. Imagine voyager ailleurs, au sein du sanctuaire et... Ah, et elle l'a ainsi poussé... commence la traque. À point nommé, semble-t-il. D'autres invités sont sur le point d'arriver. Elle, je vais la niquer parce qu'elle l'a peut-être condamné Chandra avec ses conneries. Donc je vais la faire payer. Alors, c'est quoi ce bordel? Je vous suis, mais au moindre geste suspect, je n'hésiterai pas à vous tuer. Voyons où cela nous mène. Allez. Donc, je vais la suivre, mais... Quand même... Si elle fait de la merde, je l'explose, hein, de toute façon. Ah, c'était cette pute, hein. Alors elle est morte, hein, de toute façon. Je vais te supprimer. Alors, il a exigé que j'élimine vos sœurs. En retour, il propose de m'aider à ouvrir le portail d'accès au laboratoire. J'attendrai que vous me fassiez une meilleure offre. J'ai appris qu'une extrême fureur incline Balbissan à perdre le contrôle de sa langue, jusqu'à proférer le nom véritable de sa matrone abyssale, telle une malédiction. Je veux connaître ce nom, et tu le découvriras pour moi. Vous voulez que je découvre le nom véritable de sa mère, pourquoi? Et pourquoi le ferais-je plutôt? Ouais. Ce sera donnant alors. Excellent, tu as fait le bon choix, mortel. D'accord, le nom véritable de la matrone, ouais. On va continuer tranquillement, on va voir un petit peu, on va se balader, voilà. Qu'est-ce que ceci? Approche humaine, que Coraboros puisse te dévisager. Ah, une offrande. Je suis touché. Dis-moi, jeune humaine, comment es-tu arrivée jusqu'ici? Je ne sais pas. Une démone m'a révélé que je pouvais librement voyager en ce lieu. Et je me suis retrouvée ici. Les Batézou et Tanari, asservis à l'équilibre, alimentent ce lieu en pouvoir. Mais tu es ici de ta propre volonté et l'équilibre est rompu. L'équilibre? Ce lieu se nourrit des Batézou et des Tanari tenus captifs. Cela te permet de te déplacer à ton gré et confère sa puissance au maître des lieux. Et qui est-ce? Un puissant magicien que tes amis n'ont eu de cesse de pourchasser. Il a déjoué vos tentatives à maintes reprises. Il est le seigneur et maître de ce lieu plus que jamais consacré à l'ombre. Tes amis connaissent son nom. Toi aussi, peut-être. Le roi des ombres est ici, mais j'espère pour lui qu'il s'est préparé à nous recevoir. Mes amis ont déjà vaincu pire que lui. Ma chère, aussi longtemps que nous serons captifs de ces cercles, le maître se relèvera toujours plus puissant de ses défaites. Cela n'augure rien de bon pour tes amis. Non mais attendez, c'est le roi des ombres qui est ici là? Attendez, c'est quoi ce bordel? Alors c'est quoi ce truc là? Du coup il y a des ennemis quand même là? Votre fin est...
Préparez-vous à Non, parce que si c'est le roi des ombres, hein, ça change tout. Hein, c'est vraiment... Attention là quand même. Hein. Ça serait quand même un plot twist énorme. C'est quand même pas Manjiro, le roi des ombres. Quoi? Ok. Alors on continue. Pour l'instant on explore. Hein. On va pas faire des quêtes pour l'instant, on va voir. Je pense que si on arrive à tous les entuber, ça serait pas mal. Pour l'instant je prends des informations de Le tout le roi monde. des ombres ne peut être infaillible. Il doit exister un moyen de l'atteindre, pour moi ou pour mes amis. Notre maître ne tolère pas les intrus, et le contrôle qu'il exerce en ces lieux surpasse le tien. Je doute qu'il soupçonne même la présence d'un être aussi insignifiant que toi. Alors, j'attirerai son attention. Oh, tu peux toujours essayer. Mais je pense qu'il sera bien trop occupé à exterminer tes amis. Après quoi, il t'écrasera sous son talon sans même y prendre garde. Quel dommage. J'ai plutôt apprécié notre brève intimité. Il ne viendra pas à bout d'eux aussi facilement, ni de moi. Quel est ton plan? Je trouverai quelque chose. Tu parles comme si le temps était ton allié. C'est faux. Mais tu t'en rendras compte bien assez tôt. Ah, c'est de mauvais augure, hein. Ça c'est vraiment de mauvais augure, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon du tout, je le sens pas cette histoire. Et alors voici le troisième démon, je pense, c'est Zaxis. Ah, le revoilà lui. Bah on l'avait affronté, il me semble bien, ce connard. Alors... Vous devriez l'écouter, Zaxis. Elle est loin d'avoir tort. Alors là, il y a une erreur. Hein. Elle a loin d'avoir tort. Elle est loin d'avoir tort. Tu ne perds rien pour attendre. Le maître viendra te détruira et offrira le reste à l'exercice afin qu'il peut renverser. Bon. Qui est votre maître? D'accord, il n'a pas répondu. Ça ne répond pas à ma question. J'en doute, à moins que vous n'acceptiez de m'ouvrir le portail d'accès au laboratoire. Je peux vous aider à vaincre vos ennemis ici. Et qu'en est-il de votre maître? Bon, grave erreur, hein, de toute façon. Là! Là! Ha! Ha! Là! C'est parti! Renard est à l'attaque! Ha! Il a intérêt à coopérer, ce connard, sinon ça va m'énerver, là. Dépêche. Attendez, il y a encore des gens derrière, là? C'est quoi, ça? C'est un golem de fer, d'accord. Plus un geste. Plus un geste. Quelle est donc cette délectable créature? Une offrande de notre maître? Ce n'est guère dans ses habitudes de combler mes désirs. Y a-t-il un moyen d'atteindre votre maître? Non, aucun à ta portée. Sinon, que lui dirais-tu? De se rendre et de laisser mes amis en paix. Tu es donc accompagné? Tes amis seront sans doute plus disposés à t'écouter que notre maître. Ai-je un moyen de leur parler? Tes sentiments pour eux sont forts. Ma foi, cela devrait suffire. Contente-toi de penser à eux, et peut-être pourras-tu leur parler, mais j'ignore combien de temps durera la connexion. Oh! Et ne te téléporte pas partout. Cela nuirait à ta concentration. Tu m'entends? Chandra? Le sanctuaire est scellé par
fois, ils prétendent que leur maître est invincible. Invincible? C'est ce qu'ils disent, mais fais attention. Je ne crois pas qu'ils m'aient menti là-dessus. Tu es notre maître. Oh, ce n'est pas impossible. Quoi? Les humains sont si influençables. Je n'ai plus qu'à attendre. Chandra est en mauvaise posture, elle fait n'importe quoi, elle se téléporte dans tous les sens. C'est pas bon quand même. Hein. Alors c'est quoi ces molosses là? Allez. Ah là Ouah Ouah Là Là Ouah Good. Alors on pourrait se précipiter hein, et faire n'importe quoi, mais ça serait en fait se tomber dans les griffes des démons en fait. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein. J'aime bien Chandra, mais le problème c'est que je peux pas non plus me précipiter comme ça quoi. Ah c'est quoi ce bordel? Kourabaros là, on l'avait déjà parlé, c'est bon. D'accord. Allez, c'est bon. Allez. Là il y a une porte encore. Ok. Alors c'est quoi cet access? Je peux t'aider? Allez, Nishka. Derrière moi. Nishka Je peux again. t'aider? Derrière Ouais, moi. tant pis. On prend les armes. Pas mal d'objets, c'est bien. On verra ça plus tard, hein, les objets. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la quête principale. Oui. Nishka, hop. Allez. Le DD est de combien? 37? Putain, DD 37, oh les mecs. C'est quoi ce DD de malade là? Allez, bah tant que ça marche pas, hein, on va essayer, on va continuer. Super. Quoi? C'était pas gagné, hein, pourtant. Allez. Putain, c'est Allez, criblé suivez-moi tous. de pièges. Allez, on continue. Donc ça doit être le même DD, donc on n'est pas rendu, hein, je vous dis. Voilà, ou alors ça va se déclencher. Comme ceci. Piège à feu supérieur, donc le DD doit être de combien? 37 aussi. Bon, c'est la même chose. C'est un peu abusé. Enfin, je sais pas, quitte à mettre feu et feu supérieur, autant que feu supérieur ça soit plus difficile. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Un diamant jaune, ça peut servir. On prend tout ça. Et on va parler... Bah non, on peut pas lui parler, donc c'est bon. Donc c'est bon. Là, on y a déjà été. Donc maintenant, bah je crois qu'on a fait le tour, non, un peu hein, quand même. Ah non, on l'avait pas vu, pardon, je dis n'importe quoi, on l'avait pas vu ce mec. Puissant, implacable, invincible, il semble humain, mais je le soupçonne d'être bien plus, ok. Voilà. Laissez-moi deviner, vous souhaitez m'utiliser comme les autres démons piégés ici.
une idée de l'endroit où il se trouve? Si jamais je le retrouve, comment savoir si je vous tiendrai votre part du marché? Je reviendrai quand je l'aurai trouvé. Voilà. Bon, d'accord. Alors là, c'est intéressant parce que sa quête à lui, c'est en externe. Donc éventuellement, s'il respecte sa part du marché, ça pourrait presque être intéressant. Je dis bien presque. Mais avant, peut-être on va continuer quand même, malgré tout, à faire tout ça. Voilà. Et on va voir où on en est ici. On revient au début là, c'est ça? Non, c'est quoi? Plus un geste. Ah non, c'est Blue Dell là encore, c'est différent. Prêt ou pas? Me voilà! Restez tous où vous êtes. Là! Ok. Et nous avons donc Blooden. Qui est un petit peu, si je regarde bien, c'est la dernière salle. Hein. Donc ça, c'est la salle finale. Si c'est bavarder qui vous intéressait, pourquoi leur avoir intimé l'ordre d'attaquer? Elani a raison, vos charmes n'ont aucun effet sur moi. Les succubes sont plutôt faibles, je viens d'en tuer un certain nombre. Diplomatie, vous êtes l'une des plus belles femmes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Ah bah là on a tout perdu, dommage, ouais. Mais ça a marché quand même, hein. Alors après, on a perdu masse sur Elani, mais... Et alors? D'accord, bon bref. Elle nous a demandé d'envoyer une meute. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire la quête de Kouroboros. Il y a beaucoup d'ennemis d'ailleurs, hein, je crois bien. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui veulent le voir mort, ce mec. Donc c'est peut-être celui qu'on va aider finalement. C'est ça l'inversion du truc. Hein. C'est le mec le plus puissant, c'est le mec le plus redouté. Donc voilà. Hein. Allez. C'était pas lui le... Faites voir. Non, peut-être pas, remarqué, hein, je sais pas. Il nous parle d'un diablotin, mais faites voir. Bah, on l'a retrouvé, hein, le diablotin il est là. Hein, donc, sauf si c'est pas ça, hein, mais je sais pas. Ouais, parce qu'on a ouvert plein de quêtes en fait, hein. Vraiment, il y a vraiment énormément de quêtes. Je l'ai trouvé dans une salle annexe, mais il est paralysé devant une étagère. Si vous le souhaitez, je pourrais lever sa malédiction. Je vais voir quand même. On a peut-être dû sauvegarder avant là, parce que du coup... Ah mais comment on fait? Enfin c'est impossible. Est-ce qu'on s'est pas fait carte? Alors attendez, parce que quand même, est-ce qu'on peut reprendre ce discours là? Je sais pas. Hein. Ah, on a peut-être un peu fait voir. Ou alors peut-être la dissipation de la magie, on va voir, on va essayer. On va essayer plusieurs trucs. Je l'ignore. Ouvrez le portail à présent. D'accord. Bon, alors, on va essayer la dissipation de la magie.
Ça pourrait être une option, on va voir. Donc on va prendre Elani. J'en sais rien, mais vous voyez, enfin, alors soit c'est de la paralysie, soit de toute façon c'est un des trucs, hein, donc on va essayer de trouver un peu. Donc, voyons voir, soit c'est de la dissipation de la magie, dissipation suprême, c'est niveau 6, hein, niveau 6, on va retirer ça provisoirement, et déjà on va tenter ça, donc on va se reposer, en plus on en avait besoin parce qu'on était vraiment débuffés, voilà, alors, bouge pas, on va mettre ça ici, et go. Ah, est-ce que ça a marché? Très bien. Non. Donc, on remet comme c'était. Oui. Voilà, donc on avait quoi déjà? C'était l'immunité, je crois, au niveau 6. Voilà. Donc, on va essayer autre chose. On va essayer quoi? 2. Bon, dissipation, c'était la meilleure dissipation, donc ça marche pas. Voilà, plume de feu, machin, coup fin. Guérison des maladies. Je crois que plutôt qu'il est paralysé, hein, donc c'est pas vraiment... c'est pas vraiment ça. Niveau 5. Bon. Derrière moi. Et je crois que le prêtre il a plus de trucs hein, quand même pour guérir, donc alors regardons ça un petit peu. Sanctuaire, ouais. Alors ça peut être la restauration partielle, on va voir. On peut tester. Donc c'est le niveau 2. Le niveau 2, on va virer ça. Et on se repose. On n'a pas tout. Allez, restauration. D'accord. Ouais, en fait, il est pétrifié, quoi. Hein. C'est ça, le truc. Hein, ouais. Donc, ça serait quoi, sinon? Là, on va remettre quand même ça. Au niveau 3, on a quoi? C'est peut-être une malédiction, on va voir. Donc, niveau 3, on va mettre à la place de splendeur de l'éclair. You're dead to X. Ah, il est immobilisé là. Donc en fait... C'est cité... Ouais, c'est pas évident quand même. Hein. Ah, c'est peut-être liberté de mouvement. Effectivement, ouais, ça doit être ça à mon avis. Ouais. Effectivement, ça doit être ça, niveau 3. Faut bien repenser à mettre... C'était quoi? C'était le charisme, hein, il me semble bien. Il me semble que la misère serait bien plus terrible au soleil. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Donc c'est niveau 4. Donc niveau 4, on va mettre aide de groupe. Allez. Là, je le sens bien, là. Liberté de mouvement, parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est que le mec est paralysé. Donc c'est exactement ce qu'il faut, je pense. Vraiment, je pense que ça correspond beaucoup mieux. Donc si c'est pas ça, on est mal. Normalement, c'est bon, là. Le, c'est quoi, ça? C'est bon, là. Hey. Alors bah là, si c'est pas ça, là c'est chaud, là ça commence à être chaud, hein, franchement. Là on est, là je sais pas, là franchement. Là pour le coup, je n'ai plus d'idée. Vision lucide. En retour de là. Alors là, Diablotin, je sais pas là. Ouais, je sais pas. Donc là c'était aide de groupe, hein. Je sais pas là, je sais pas trop. Oui. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non mais elle, de toute façon, on avait vraiment... C'est vision lucide, de toute façon, ça c'est plutôt pour voir, c'est pas pour se guérir de quelque chose. Hein. Noyade, régénération... On a chopé des livres dernièrement là qu'on voit un peu peut-être si justement c'était pas proposé dans les derniers bouquins qu'on a vus. Bon ça c'est des potions hein, de toute façon.
Livre ancien. Ah ouais, c'est peut-être ça, faites voir. C'est quoi, faites voir, ça c'est quoi ça? Livre ancien. Personnel 2. Alors, faites voir, F12. Alors, c'est quoi ce truc? C'est une incantation obscure, c'est pas là. Savoir, examiner les incantations. Alors ouais, on va essayer de faire savoir peut-être. Échec. On est dans le bad parce qu'il n'y a que lui qui peut vraiment... Alors, visiblement, on a le choix. Zilo Tiumeran. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, donc là, on a quoi? On a une malédiction. Ouais, on a confusion. Ça va durer combien de temps cette merde là? Là oh, non, si en plus si lui il attaque, on est marre là. Ça dure combien de temps ça? Putain, on est en train de les finir. Voilà, donc heureusement ça revient à la normale. Faut faire gaffe quand même à ce qu'on fait quand même. Parce que visiblement il y a plusieurs incantations. Ok. Donc, on va faire gaffe. On va faire F12. C'est parti. Donc là, il faut randomiser, visiblement. Donc Meran, ouais, c'était pas bon. On en essaie une autre peut-être. Parce que je pense pas qu'ils aient mis... Ils vont nous tous les faire. Donc je mettrai l'avant-dernier, Malsoyen. Allez, par exemple. Non, c'est pas bon. Donc Malsoyen, c'était pas bon. Je vais pas mettre le dernier, je sens que c'est trop évident. Hein, on va essayer de randomiser. Mais... Verbanokun. Verbanokun. Ah, tout le monde est devenu invisible, d'accord. Donc je vais remonter encore. Kobat Alphas. Voilà, c'est moi qui suis immobilisé. Dominé, ah, d'accord. Bon, on va tous les faire. Donc, vous allez voir que c'est le dernier, hein, à tous les coups. À tous les coups. Allez, c'est quelle heure? C'est 13, il faut s'arrêter là. Alors on trouve vite le truc et sinon si c'est pas ça, tant pis. Hein. Voilà, dépêche. Allez, alors il va être dominé pendant combien de temps là? Allez. Dominé, on est toujours dominé. Je ne peux rien faire. C'est bon. Allez. Donc ensuite, on est reparti. Let's go. Alors, alors on a fait Kobat Alpha, ces trois là on les a fait, donc Tilo Outlon. Ah voilà, je crois que c'est bon. Super, voilà. Donc là ça c'est cool. Super. Voilà, bon on va s'arrêter là, hein, on finit sur une bonne... on a quand même gagné 500 points d'expérience. Et je trouve que c'est quand même très très ok. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 42 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.